sommes dans une étape importante de l'histoire du pays, peut-être du continent, parce que l'extrême droite est en phase d'exercer directement le pouvoir à partir de lundi prochain. Le principe des alliances politiques, ce n'est pas absurde, c'est le cas dans tous les régimes parlementaires, au Maroc, en France, en Europe, en Grande-Bretagne, qu'il y ait des alliances. Oui, les alliances se font autour des grands axes, des grands principes. La gauche, notamment avec notre candidat Karim Bencher, est attachée au principe de la gauche plurielle, qui était celle de Lionel Jospin, une gauche diverse mais complémentaire et attachée à un certain nombre de valeurs. En face, vous avez l'extrême droite qui partage des valeurs avec d'autres partenaires de droite, et ça c'est extrêmement dangereux parce que ça veut dire que au final leurs principes sont les mêmes, et les principes qui dominent sont ceux de l'extrême droite, avec tout ce que cela implique et ce que l'on sait depuis l'histoire. Il s'agit en fait surtout de compromis. Chaque formation politique a sa doctrine, sa ligne, ses projets, et pour s'allier avec d'autres, il faut arriver à des compromis. Le gros problème qu'il y a, c'est que la droite classique a abdiqué beaucoup de principes auxquels elle disait être attachée au profit des principes du Rassemblement national, qui sont ceux de l'extrême droite historique, qui n'a absolument pas changé. Oui, on est vers un basculement, et comme on le disait, c'est l'accélération d'un processus dont on ne se rend pas compte des conséquences et qui vont aller en s'aggravant dans les 2, 3, 4, 5, 10 ou 15 ans qui viennent. C'est ça qu'il faut voir. Ça a l'air soft actuellement, mais c'est un engrenage qui s'accélère, et c'est ça qui m'a beaucoup frappé, cette accélération de l'engrenage. On parle d'Hitler, je vous rappelle qu'en 1933, Hitler a formé un cabinet de coalition qui allait du centre droit au parti nazi, avec tous les partis d'extrême droite possibles. Et puis le cabinet Hitler n'avait que 3 ministres nazis. Ça commence toujours comme ça, voyez-vous, et les extrêmes droites sont les mêmes, voilà. C'est fort parce qu'effectivement, quand on pense au nazisme, on pense aux phénomènes finaux du nazisme, la politique d'extermination à partir de 1942, 41-42, mais ce n'est pas excessif. C'est ce processus-là dont l'extrême droite ne se cache absolument pas, ni même la droite qui s'est ralliée, et j'ajouterai également la droite centriste qui, sous prétexte de neutralité, dit ni l'un ni l'autre, mais qui finit toujours à être absorbée et à se ranger du côté de l'extrême droite. Tout à fait. L'isoler, plus ou moins, parce que la dynamique d'extrême droite et raciste est une dynamique un petit peu mondiale. Après tout, si on prend l'Inde, le Premier ministre Modi, il y a quelques années, avait parlé d'exterminer les musulmans. Voyons ce qui se passe aussi en Chine avec les Ouïghours, voyez-vous. Donc il y a des dynamiques comme ça. Il y a même, on pourrait parler aussi de la politique d'Israël avec les Palestiniens. Et en disant ça, je ne fais que citer Zev Sternel, le grand historien franco-israélien Zev Sternel, qui en 2018 disait, et là vous pouvez voir dans ses propos qui sont publics, disait « Ce qui se passe en Israël, ça correspond à la politique d'Hitler avec les Juifs dans les années 30 ». Voilà, donc je dirais il y a une dynamique. Donc là, il faut bien prendre conscience de cela. Un pays comme le Maroc, un pays ouvert, qui accueille et qui discute et qui échange, là, nous apprend beaucoup sur la capacité à aller vers l'autre. Oui, c'est un risque qu'il y a d'isolement, mais je dirais, et après. Je dirais, on a tous besoin des autres, on ne peut pas s'isoler comme ça. Pour ce qui est des Marocains, je crois que vous devez leur demander, mais
avec ceux avec qui je discute à l'extérieur, il y a beaucoup d'interrogations, voyez-vous, et ils ont raison de s'interroger. Pour ce qui est des Français, nous avons différentes catégories de Français. Nous avons des Français qui sont, comment dire ça, au courant de la substance des problèmes et puis qui sont extrêmement inquiets. Je pense tous ceux que je croise au sein de Français du Monde, voyez-vous. Je pense aussi à des citoyens français, tenez, comme Abdelrani Youmni, qui est un universitaire reconnu, qui se rend compte de tous les problèmes qu'il y a. Mais il y a une catégorie de Français qui ne comprennent pas, qui sont, je dirais, aveuglés, qui font preuve d'une immaturité et ce qui se traduit par des votes RN complètement hors de propos. C'est éclaté puisqu'il y a des endroits où l'extrême droite a fait un bon score, Essaouira, je crois, Gadir, un petit peu Marrakech, il me semble. Et là, je dirais, il y a un très gros effort pour essayer d'éclairer nos compatriotes qui font n'importe quoi, ça je le dis. Ça, c'est une première chose. Concernant également je dirais l'autre élément du scrutin, il faut quand même insister sur le fait que Karim Bencher a fait un excellent score, que son travail est reconnu, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut observer également qu'il y a eu une très forte participation à laquelle on ne s'y attendait pas et qui a beaucoup bénéficié à notre candidat, et ça c'est des éléments d'espoir, ce qui veut dire qu'il faut se battre. Il faut, je dirais, être résolu, ce qui veut dire qu'un peu de résolution, de force de conviction peuvent contribuer fortement à arrêter la montée de l'extrême droite, et c'est ce à quoi j'invite bien évidemment tous nos compatriotes.